Bonjour à tous, bienvenue sur vos guidances sentimentales du mois de juillet et août. Alors pour cette série de vidéos, j'ai utilisé comme d'habitude les 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, toujours les arcades majeures du tarot de Marseille de Grimaud pour la tendance du tirage relationnel qu'on effectuera avec le tarot aux ramures étranges de Rouksalis. Et pour le tirage de vie émotionnelle qui concerne les célibataires et toute personne en recherche personnelle dans ce domaine, j'utiliserai les arcades majeures du Magical Nordic Tarot. Je voulais aussi vous dire que ce mois-ci, donc au mois de juillet, je sortais mes formations sur les arcades mineures du tarot de Marseille ou du Rider ou les deux en vis-à-vis et que dans celle du Rider, je vous apprends à faire le tirage relationnel ainsi que le tirage général que je vous propose dans mes guidances tous les mois. Merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps, les plus récents. Merci à ceux qui vont cliquer sur le petit carré maintenant pour nous rejoindre. Je ne vous retiens pas plus longtemps, on y va avec votre tirage. Les lions, allons voir ce que vous réserve ce tirage relationnel de la période estivale juillet-août. Donc avec votre anniversaire en deuxième partie. Donc joyeux anniversaire à tous ceux qui écoutent cette vidéo durant leur période. Allez, quel arcade majeur va nous donner la tonalité? Hop. L'amoureux inversé. Bon alors, qu'est-ce qui vous arrive les lions? L'amoureux inversé nous parle de situations où on n'a pas le choix. Il nous parle d'impasse. Il nous parle aussi de périodes où la vie affective n'est pas au beau fixe, où il y a des problématiques. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la cata, on va juste aller regarder ce qui s'y passe en allant voir tout de suite l'état d'esprit du partenaire. Bah oui, le pendu. Vous voyez, quand je vous dis que vous êtes dans une impasse, que vous n'avez pas le choix, on a un partenaire qui est en position, en état d'esprit du pendu, c'est-à-dire qui prend son temps, qui prend du recul, qui est en pause, qui n'est pas dans l'action. Donc, cette situation, elle est peut-être due uniquement qu'au partenaire. On va aller voir votre état d'esprit tout de suite pour éviter de se perdre en conjecture. Allez, on va regarder si c'est une énergie qui vous touche tous les deux, ou si c'est vraiment le partenaire qui bloque. Dix de Pentacle. Bon, alors effectivement, on a un partenaire qui bloque. Vous n'êtes pas dans une énergie très dynamique non plus, mais en même temps, j'ai envie de dire que le pendu étant une arcade majeure, l'intensité chez le partenaire est assez forte. Ce qui fait que vous avez tendance à vous reporter sur votre clan, sur vos amis, sur les gens qui comptent, votre famille, et vous allez vous rassurer. Hein, vous allez, le 10 de Pentacle, il y a quand même une notion de sécurité, de quelque chose qui vient tenir, qui fait socle. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on parle du clan. Donc, cette situation où vous êtes dans l'impasse, elle est due à un blocage chez votre partenaire. Alors, allons voir ce qu'il y a à dépasser. Celle-ci. L'ermite, la lenteur, le temps de réflexion. Vous avez un partenaire qui a besoin de temps pour lui, qui a besoin... Alors, vous aussi, hein, cette colonne-là, elle concerne les deux partenaires. Mais vous, c'est le temps interminable, j'imagine. Et pour le partenaire, c'est ce temps de réflexion qu'impose le pendu, hein, par son inertie, par son blocage. Donc, effectivement, on va avoir quelque chose qui vous met dans l'impasse, dans une situation dans laquelle vous n'avez pas le choix. Qu'est-ce qui vous aide? Allons voir ça. Reine de coupe. Ok, d'être à l'écoute, d'être empathique. La reine de coupe, elle est tout en douceur. Hein, elle accède à... comment dire
Oui, c'est la bienveillance, l'écoute, le fait d'être compatissant ou compatissante avec le partenaire. Donc, si on vous conseille ça, ou en tout cas si on vous dit que c'est ce qui va vous aider, c'est parce qu'il y a une raison chez le partenaire. C'est parce qu'il y a quelque chose, c'est pas juste un caprice, c'est pas un manque de volonté, c'est qu'il y a un réel blocage qui est dû à quelque chose du passé probablement, et que on vous demande d'être compréhensif avec ça. Bon, on va quand même aller regarder ce qui ne vous aide pas et la suite, parce que du coup, c'est intriguant parce qu'effectivement, on a l'impression que vous êtes complètement sans possibilité d'action. C'est-à-dire que le partenaire est complètement bloqué, ça prend un temps fou, et on vous demande en plus d'être compréhensif. Alors, vous allez vous dire, Marion, t'es bien gentille, mais on n'a pas que ça à faire, et je vous comprendrai bien. On va regarder. Allez, on va regarder ce qui n'aide pas, et puis la suite du tirage. Le mât, ce qui n'aide pas, c'est de prendre la fuite, de tout plaquer et de prendre un nouveau départ. Donc vous voyez, en fait, on vous demande d'être patient ou patiente, que les choses vont probablement pouvoir se décanter. Par contre, je ne suis pas sûre qu'ici, on trouve une résolution dans les 2 mois. Hein. Si on a l'ermite et le pendu, 2 arcades majeures à l'énergie très, très, très inerte, on va voir. Quelle est l'intention du partenaire? Est-ce que déjà le partenaire fait quelque chose pour se sortir de cette situation? On peut vous demander votre compassion, votre empathie, votre bienveillance, mais s'il n'y a pas de bonne volonté de l'autre côté, c'est un peu dur, je trouve. Ah, roue de fortune. Bon, il est quand même en arcane majeure, hein, votre partenaire. On a ici le pendu en état d'esprit, on a la roue de fortune en intention. Alors, il a envie d'avancer, il a envie de ne pas reproduire les schémas habituels, ou en tout cas de retomber dans les mêmes travers. Donc, on a quand même un partenaire qui est décidé à avancer. Bon, allons voir. Vous, votre intention. 7 de Pentacle. Vous voulez récolter le fruit de ce que vous avez fait, du travail que vous avez porté. Alors quand je dis travail, c'est probablement les fruits de la reine de coupe, hein, de l'écoute, de la bienveillance, de la douceur, de la patience. Vous aimeriez bien que ça commence à porter ses fruits et qu'il y ait des résultats. Bon, et vous avez l'intention peut-être même d'exiger ces résultats. Allons voir où vous en êtes à la fin. Cavalier d'épée. Eh bien si, vous voyez, ça m'a fait mentir. Je vous ai dit qu'avec ces 2 énergies assez inertes, ça allait être compliqué d'avoir un résultat positif à la fin de la période. Pourtant si, cavalier d'épée, c'est vraiment le fait de dépasser les obstacles. Alors pour le coup, c'est génial parce qu'il ne pouvait presque pas y avoir meilleure carte. Cavalier d'épée, vous savez, moi je le compare toujours alors pour ceux qui ont la référence, hein, mais au prince dans La Belle au bois dormant, qui traverse les ronces, qui tue le dragon. C'est vraiment celui qui dépasse les obstacles, qui part avec fougue et passion. Alors passion, je m'entends, hein, énergie, voilà, il est rapide, il est vif d'esprit, il a une capacité d'analyse, puisque c'est l'épée, hein, donc c'est l'esprit, c'est l'air, c'est l'intellect. Il est capable de définir des stratégies par rapport aux obstacles qui se posent devant sa route, et il les dépasse et il est victorieux, mais c'est une très belle victoire qu'a le cavalier d'épée, hein. Bon, et en plus, on va aller voir, mais ouais, c'est roue de fortune plus cavalier d'épée, on a un partenaire qui veut dépasser sa problématique, qui veut vraiment aller de l'avant, hein. Les conseils. 4 de bâton. Regardez ce qu'il y a déjà, ça vous aidera à rester en reine de coupe. Cavalier de coupe. Ne changez rien, continuez. Continuez, persévérez. Hein. Le cavalier de coupe, on lui demande de continuer tel qu'il fait, avec fougue et passion. Et ensuite, la lune. Prenez soin de vous, soyez attentif à ce que vous avez, à ce dont vous avez besoin et à ce que vous pouvez imaginer comme solution, comme échappatoire aussi un peu. Hein. C'est-à-dire que si la situation elle est vraiment difficile pour vous et qu'en plus on vous demande de faire preuve de bienveillance et de patience, il va falloir effectivement que vous puissiez vous ressourcer, vous recharger ailleurs ou dans d'autres domaines, notamment je pense auprès de vos proches et de ce qui fait socle pour vous, hein, de ce qui fait clan. Alors les lions, effectivement, vous allez passer peut-être un été un peu passif, un peu sage, un peu, j'allais dire, dans l'attente et la patience. Mais le résultat au bout est quand même pas mal, c'est-à-dire que cette intention de récolter, elle arrive à la fin de l'été.
Donc ça vaut peut-être le coup. De toute façon, on vous dit que de tout lâcher, de tout, voilà, d'abandonner et de partir complètement à l'aventure sans savoir où aller, hein, c'est-à-dire vous pourriez décider de tout planter et de laisser le partenaire ici, là, en plan. C'est pas la bonne méthode, en tout cas, c'est pas ce qui vous aide, puisqu'à la fin de la période, on dépasse les épreuves et qu'on arrive à un beau résultat. Voilà pour vous les lions. Donc j'espère que ça vous apportera des pistes de réflexion, que ça vous aidera en tout cas à mieux saisir ce qui se joue pour votre partenaire, puisque là on avait vraiment comment dire, on avait des indices hein, sur ce qu'il peut vivre. Je pense que ce qui le bloque n'est pas dépendant de lui. Hein. C'est quelque chose de soit d'extérieur, soit d'inconscient ou de très archaïque hein, qui est dans sa construction. Mais ce n'est pas une volonté, puisqu'ici, dans sa volonté, on a l'envie d'avancer et de dépasser les choses. Bon, allez, on va passer au tirage de vie émotionnelle. Alors, avec ce jeu-là. Hop. Donc, pour les célibataires et toute personne en recherche personnelle. Allez, c'est parti. État d'esprit. Le soleil, parfait. En plus, c'est votre carte. Hein. Ce que vous voulez, les amoureux. Pourquoi ça ne marche pas? Ah ben oui, le magicien inversé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? La lune inversée. Et l'issue à court terme, l'étoile inversée. Et à plus long terme, le diable inversé. Bon, alors, on a dans ce tirage plein de choses intéressantes. Votre état d'esprit, le soleil. Alors, vous avez envie d'être heureux, vous avez envie de profiter de la vie, c'est l'été, vous avez envie vraiment que cet été soit léger, agréable et que vous puissiez éventuellement faire des rencontres ou en tout cas, si vous ne voulez pas rencontrer, vous avez envie d'être rayonnant et d'être à l'image de votre signe, le lion. Alors, j'aurais tendance à dire que vous allez être peu nombreux à ne pas vouloir rencontrer ou du moins à ne pas vouloir partager quelque chose d'affectif, puisque c'est quand même un tirage de vie émotionnelle, c'est pas que pour les personnes qui sont seules et qui veulent rencontrer. On peut aussi avoir envie de vivre sa solitude différemment, mais en tout cas, vous aurez envie de partage affectif hein, avec l'arcane 6 ici. Alors pourquoi ça ne marche pas? Avec le magicien à l'envers, j'ai envie de vous dire que c'est parce que vous ne vous mettez pas en action. Vous ne faites rien pour. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous avez eu un début d'année éprouvant et que vous avez aussi besoin de vous recharger un peu avant d'être justement dans cette attitude rayonnante. Et peut-être aussi que vous souhaiteriez être comme ça, mais que votre énergie ne vous le permet pas. Quoi qu'il en soit, avec le battleur inversé, vous ne vous mettez pas en action. On peut aussi imaginer que vous êtes sous le poids de charges, soit professionnelles, soit familiales, ou voilà, ou personnelles, qui font que vous ne trouvez pas l'énergie. Quoi qu'il en soit, si ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'il n'y a pas d'action possible. Avec la lune inversée, on vous dit qu'il va falloir extérioriser ce qui vous bloque. Il y a probablement une raison inconsciente à cette inertie hein, avec le magicien inversé. Ce que ça me dit entre le magicien inversé et la lune inversée, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue un peu malgré vous et vous pourriez avoir l'impression d'être simplement fatigué ou vous pourriez avoir tellement de choses à faire que vous ne vous mettez pas en action dans votre vie émotionnelle. Mais finalement, c'est un peu comme un dérivatif, une excuse, quelque chose qui inconsciemment vient se loger là pour ne pas vous permettre de développer la vie émotionnelle parce que peut-être il y aurait danger. Est-ce que vous avez souffert avant? Est-ce que c'est compliqué pour vous la vie relationnelle? Ça, ce sont des questions qu'il va falloir vous poser puisque la lune vous demande d'extraire de la zone d'ombre, de la nuit, hein, de la zone cachée, de l'inconscient, ce qui pose problème. Et si vous faites ça, bien sûr, ça vous demande beaucoup d'efforts. Et donc, l'étoile inversée, ce qu'elle nous dit, c'est que grâce à vos efforts, grâce à votre engagement dans ce travail-là, vous allez pouvoir avoir une belle réussite. Car je le rappelle, l'étoile, à l'endroit ou à l'envers, garde son aspect positif. C'est juste que quand elle est droite, c'est le coup de bol. Quand elle est à l'envers, c'est grâce à vos efforts que vous obtenez le résultat. Mais le résultat est très beau.
Et le diable inversé, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a un retour à l'essentiel, il y a un retour aux sources. Vous savez, le diable à l'endroit parle de superficialité, pardon, de pouvoir, de domination, voilà, d'argent, de pouvoir, de sexualité, mais tout ça un peu de façon superficielle. Quand il est inversé, il parle d'ascétisme, il parle de retour aux sources, de retour à l'essentiel, on se contente de peu, mais le peu peut être de grande qualité. Donc ici, on a une volonté qui n'est pas en capacité d'être mise en œuvre parce qu'il y a une trop grande fatigue ou bien des choses inconscientes qui viennent vous surcharger mentalement et qui du coup ne vous permet pas de vous engager dans cette voie-là. Mais si vous faites ce travail d'aller déloger l'inconscient qui vous bloque, eh bien il y a une très belle récompense et vous pouvez revenir sur une relation saine, sur quelque chose qui vous permet d'être proche de vos valeurs finalement. Donc ça peut être une relation ou une solitude bien vécue. Voilà pour vous les lions dans ce tirage de vie émotionnelle. J'espère que ça vous apportera les pistes nécessaires à votre réflexion. C'est le seul objectif de mes tirages. Ils n'ont absolument aucune autre prétention. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.